Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur MoveApps TV. Alors aujourd'hui au programme 15 minutes pour comprendre le retail du futur. Alors on le voit, click and collect, commerce augmenté, e-commerce, alliance du physique et du digital. Pas de doute, le retail est en plein bouleversement. Comment le numérique transforme le retail? Quelles sont les opportunités pour les acteurs du retail? Et comment Visiative et MoveApps accompagnent cette démarche? Eh bien c'est à cette question, avec mon invité Guillaume Lécuyer, merci d'être là, que nous allons essayer de répondre. Alors, ce que je vous propose, Guillaume, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est, on parle du retail, mais c'est quoi le retail finalement? Alors, pour nous, chez Visiative, cette notion de secteur d'activité du retail, nous groupons à la fois les entreprises qui font de la distribution, que ce soit les grandes surfaces ou la distribution spécialisée, et les industriels qui fournissent les produits qui sont distribués, que ce soit les produits de grande consommation ou bien les équipements de loisirs et de consommation comme la mode ou les équipements de sport, par exemple. Alors, quels sont les principaux enjeux que l'on rencontre chez ces entreprises-là? Alors, j'imagine qu'ils sont un petit peu différents en fonction des typologies que vous venez de dresser. Ils sont effectivement différents, mais on va retrouver quand même quatre grands axes de transformation, quatre grands axes stratégiques qui sont tout d'abord l'innovation produit et l'innovation dans les services et les processus. Et ça touche beaucoup autour de la visibilité de la marque. Il y a un deuxième axe qui est la proximité avec les clients. Oui. Ça passe notamment par la notion de commerce augmenté. L'engagement des collaborateurs, la capacité à mobiliser les collaborateurs autour du projet de l'entreprise et de sa transformation, qui va passer par la communication interne, par des notions aussi de performance commerciale sur le terrain. Et enfin, quatrième axe important, c'est l'excellence opérationnelle, la performance sur le point de vente. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir à quelques instants sur le sujet innovation. On voit émerger de nouvelles technologies comme la réalité augmentée. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte? Pour ces entreprises-ci, l'application notamment effectivement de la réalité augmentée en termes d'innovation, ça va toucher à la fois pour les entreprises qui conçoivent des produits à la conception du produit, mais aussi à son packaging, avec des solutions de packaging 3D qui viennent améliorer l'efficacité du packaging du produit et donc la visibilité de la marque. Et puis, une fois le produit est conçu, packagé, sa mise en situation dans les rayons du magasin. Et ça, c'est toute la notion de merchandising 3D qui vient aider à la fois les industriels et les distributeurs à avoir des mises en rayon plus efficaces. Et chez Visiative, vous avez les solutions pour accompagner sur ces sujets-là? Nous sommes effectivement distributeurs de solutions de ce type-là qui sont éditées par Dassault Systèmes. Alors, on parlait de réalité augmentée, là, un instant, et on parle également de commercial augmenté. C'est encore un buzzword. Disons que quand on parle aux forces de vente de commercial augmenté, elles pensent d'abord à leur rémunération. Mais plus concrètement, ce qu'on entend par là, c'est comment on va fournir au commercial sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de commerciaux qui sont effectivement sur le terrain, dans les magasins, comment on va leur apporter l'information dont ils ont besoin au moment de la vente, sur le point de vente, pour être plus performants. Donc ça passe par un meilleur retour d'information sur une meilleure visibilité sur les clients, l'activité de chaque client. Ça passe par une disponibilité du catalogue et des médias associés aux produits, sur une tablette par exemple, et la capacité à faire la prise de commande sur le point d'achat, sur le point de contact avec le client, même dans des cas où, malheureusement aujourd'hui c'est encore le cas, on n'a pas toujours la connexion, donc en mobilité déconnectée. Donc l'augmentation, entre guillemets, du commercial, c'est lié à sa capacité à accéder à une masse d'informations qu'il n'avait pas jusqu'auparavant. À une masse d'informations, mais une masse d'informations filtrée et pertinente qui lui permet de mieux préparer ses tournées et d'être plus pertinent quand il a le contact avec son distributeur, avec le chef de rayon. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette étude, mais en 2016, la FEVAD publiait une étude qui montrait que les commandes électroniques B2B, pas B2C, bien B2B, allaient connaître plus de 30% de croissance d'ici 2020. Est-ce que vous partagez cette analyse et est-ce que c'est ça que vous voyez sur le terrain? Effectivement, ça rejoint ce qu'on constate chez nos clients. Par exemple, dans le secteur de la mode, où de plus en plus les fabricants s'appuient sur des sites e-commerce B2B vis-à-vis de leur réseau de distribution, pour les commandes de réassort notamment. Et ça leur permet notamment d'avoir une meilleure gestion de leur stock d'invendus en utilisant les moteurs de promotion, qui sont vraiment similaires à ce qu'on retrouve dans le B2C. Ils vont pouvoir mieux écouler leur stock. De manière générale, on voit que les tendances du commerce B2C commencent à pénétrer dans le monde du B2B. Un autre exemple, c'est celui des
des industriels qui fabriquent des produits qui nécessitent des pièces détachées. Alors ça peut être par exemple des équipements de sport, des choses comme ça. Où là, la mise en place d'un catalogue en ligne et d'un site de vente de pièces détachées en ligne vient améliorer la performance de l'entreprise, vient améliorer la proportion du chiffre d'affaires qui est généré par les pièces détachées. On est dans les 15 à 30% sur des produits qui sont à forte valeur ajoutée, à forte marge. Donc vous diriez qu'il y a une vraie progression de l'e-commerce dans le monde B2B? Complètement. Et que c'est une tendance qui devrait progresser dans les prochaines années? On compte là-dessus en tout cas, oui. Chez Visiative, vous parlez également aussi beaucoup de transformation numérique à grande vitesse. Qu'est-ce que ça signifie de manière concrète, appliquée au monde du retail? Alors peut-être en introduction, le concept de TNGV, de transformation numérique grande vitesse, c'est chez Visiative une démarche d'accompagnement de nos clients vers dans la conception, la coproduction de leur feuille de route numérique. Donc c'est une démarche qui s'appuie sur déjà un travail avec la direction générale pour les sensibiliser et pour identifier les grands enjeux de l'entreprise par rapport aux 4 axes stratégiques dont je parlais tout à l'heure. Et puis derrière, c'est à travers des ateliers d'innovation collaborative, la création de cette feuille de route priorisée où l'idée générale, c'est d'y aller, d'avoir une vision à long terme, mais d'y aller pas à pas, petit à petit, en méthode itérative. D'accord. Et ça donne lieu effectivement à la création des fameuses lignes TNGV qui vont symboliser finalement cette feuille de route numérique, dont les stations vont être les applications constitutives de la plateforme MoveApps, qui vont aider les clients à avancer étape par étape. Alors, sur MoveApps TV, on a l'habitude d'être très concret, très pragmatique. Est-ce que vous pourriez illustrer ça par un exemple concret? Oui, un bon exemple, je pense, de ce type de transformation, de l'approche que je viens de citer, c'est un client qui s'appelle Babola, qui fabrique l'équipement de sport de raquettes de manière générale, tennis, badminton, etc. Leur transformation numérique, et leur TNGV, elle a commencé sur la dimension d'innovation produit, avec la mise en place de la conception assistée par ordinateur pour créer leurs raquettes, pour créer leur machine accordée. Ça passe par la dimension de l'engagement des collaborateurs avec la mise en place d'un réseau social d'entreprise. Et puis ça passe par une meilleure proximité client, en l'occurrence proximité avec leurs distributeurs, avec la mise en place d'un site de commerce B2B, que leurs distributeurs, que ce soit des grandes enseignes de sport comme le petit marchand de tennis ou de sport de coin de la rue, peuvent utiliser pour passer leurs commandes au réassort, racheter les raquettes, les balles, etc. Et puis, après la réussite, je dirais, de cette mise en place du site B2B Commerce, la direction de Babola a souhaité équiper ses commerciaux terrain d'une solution qui leur permette d'avoir la même facilité de prise de commande sur le terrain en mobilité déconnectée. Et c'est ce que nous avons fait avec eux. Ils ont d'ailleurs été clients pilotes sur la conception de cette application de prise de commande en nomade déconnecté. Alors là, on a évoqué les sujets conception 3D, on a évoqué les sujets, on va dire intranet magasin pour faire simple, site e-commerce B2B, application mobile pour commerciaux. Ça, ce sont des offres qui sont au catalogue de Visiative. Oui, ce sont des exemples des applications sur lesquelles nous nous appuyons pour construire, pour déployer la feuille de route numérique dont je parlais tout à l'heure, la ligne TNGV. La ligne TNGV est constituée d'usages numériques qui vont faire progresser l'entreprise dans sa transformation numérique. Et nous avons ce catalogue d'applications dans lequel nous allons piocher, si vous voulez, pour faciliter ces usages numériques de type, là encore, e-commerce B2B, prise de commande nomade, etc. Donc ça, ce catalogue d'applications, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est MoveApps, c'est ça? C'est rendu possible par la plateforme MoveApps. Et effectivement, le MoveApps est à la fois la plateforme technologique sous-jacente où on va retrouver l'ensemble des grands moteurs technologiques qui sous-tendent ces applications, que ce soit la gestion de processus métier, que ce soit la gestion de documentaire, des transactions électroniques, le e-commerce, et également des applications métiers packagées qui sont construites dessus et dans lesquelles on va retrouver le B2B commerce, l'application de vente nomade. En guise de conclusion, ce sera ma dernière question, est-ce que ça marche?
Je veux dire par là, est-ce que, on a vu le cas de Babola, mais est-ce que Babola est une exception ou est-ce que les entreprises que vous accompagnez du retail dans leur transformation numérique, est-ce que ont des résultats probants? Babola, c'est un exemple médiatique, j'allais dire, aussi parce qu'il travaille sur la notion de raquettes connectées et donc d'intégration de l'Internet des objets finalement dans leur offre. Mais on va retrouver ça chez d'autres clients qui portent un effort tout particulier sur leur transformation numérique, dans la relation avec leurs clients, à la fois les clients finaux, bien sûr, et on parle beaucoup de social CRM et des choses comme ça, mais également sur leurs distributeurs, la relation avec leurs distributeurs, et derrière avec une composante qui est absolument nécessaire, qui est mobiliser les collaborateurs pour réussir ces transformations-là. Et c'est des sujets sur lesquels nous sommes de plus en plus sollicités par nos clients dans le retail. Guillaume, merci beaucoup. Je crois qu'on a bien compris un petit peu les enjeux du retail et comment Visiatif pouvait accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur MoveApps TV. À très bientôt. Merci.